Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire. L'Église nous invite à suivre le modèle de Marie qui supplie son enfant de pouvoir agir comme Dieu, le Tout-Puissant, pour le bien de ce couple à Cana. Ils n'ont pas de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que le sacrement de son amour soit pour nous le signe de notre unité et le lien de la charité dans nos vies. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur et buisson de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Lecture du premier lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, à un autre encore dans l'unique Esprit les dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une grande leçon d'humilité que le Seigneur vient nous montrer aujourd'hui à travers l'évangile que nous venons d'écouter. Cet évangile qui a une relation directe avec la première lecture. Dieu qui s'exprime par humilité. Bien que son temps n'est pas encore arrivé, il a senti cette compassion pour ce jeune couple. Il a opéré le miracle. C'est cette humilité du Seigneur qui nous a valu 2 grandes choses que nous pouvons apprendre aujourd'hui de cet évangile. Premièrement, l'institution du sacrement du mariage. Et d'autre part, voir en Marie celle qui intercède pour nous auprès de son divin Fils afin de nous obtenir les faveurs dont nous avons besoin.
celle qui intercède pour nous auprès de son Fils. Mes chers amis, bien avant Jésus-Christ, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le mariage existait. Le mariage est l'une des réalités naturelles qui datent depuis la création. Si nous remontons dans le livre de la Genèse, c'est le Seigneur lui-même qui a institué ce grand trésor pour l'humanité. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Par conséquent, le mariage existait et dans beaucoup de cultures, il y avait toujours une certaine réalité, une certaine forme rituelle de pouvoir concrétiser l'amour que l'homme et la femme manifestent l'un à l'autre, pour pouvoir concrétiser cela. Par conséquent, le mariage existait depuis. Mais ce que le Seigneur est venu faire, c'est qu'il a élevé ce grand trésor au rang de sacrement. Et qu'est-ce que le sacrement de mariage? Le sacrement de mariage, comme tous les autres sacrements, c'est cette grâce que le Seigneur octroie à ces deux personnes, l'homme et la femme, qui veulent se marier. C'est une grâce que le Seigneur octroie aux époux afin qu'ils puissent répondre à cette première responsabilité de former une famille chrétienne et de là, de pouvoir faire produire les fruits que le Seigneur espère de cette famille chrétienne. Les fruits de la procréation et les fruits de l'éducation des fils. Par conséquent, la réalité du mariage est fondée sur l'amour. C'est cet amour que les deux manifestent publiquement par un signe visible qui est cette manifestation publique de l'amour de l'époux à l'épouse, de l'amour de l'épouse à l'époux, qui constitue cette matérialité de ce sacrement-là. Le Seigneur vient élever au rang de sacrement le mariage qui déjà existait depuis. Si avant l'institution du sacrement de mariage, c'est l'homme qui faisait face à tout pour pouvoir réussir ce projet matrimonial, c'est l'homme qui, par ses propres efforts, il luttait pour pouvoir sauvegarder sa famille à travers cet amour qu'il a pour son épouse, à travers la pression sociale de pouvoir prendre soin de cette réalité matrimoniale. Ce sont les garde-fous qui aidaient l'homme à pouvoir avancer dans ce projet de vie. Mais avec l'élévation de par le Seigneur du mariage au rang de sacrement, le Seigneur vient se faire présent. Il vient te dire à toi, l'époux, et à toi, l'épouse, que déjà, maintenant vous êtes une seule chair. Il vient leur dire que je suis là pour vous aider. Maintenant, ne comptez plus sur votre propre force. Comptez sur ma grâce. Je suis là. Et c'est cette grâce que le Seigneur octroie à ces personnes-là à travers le sacrement du mariage. Pour qu'ils puissent parvenir à concrétiser cette belle et difficile mission de pouvoir fonder une famille chrétienne. Que les difficultés qu'il y avait avant, dans la réalité du mariage, bien avant Jésus-Christ, ces difficultés demeurent, même avec le sacrement. Mais la différence, c'est que la grâce que le Seigneur octroie peut nous aider à pouvoir avancer, à pouvoir toujours trouver une raison, une motivation de pouvoir maintenir cette relation, la maintenir toujours unie et forte devant le Seigneur et devant les hommes. C'est ça ce que le Seigneur
vient manifester, ce qu'il vient donner de nouveau à travers les noces de Cana. Élever le mariage au rang de sacrement en sa personne. Si la chose en est ainsi, pourquoi alors aujourd'hui il y a plein de ruptures? Beaucoup de couples chrétiens ne tiennent plus. Beaucoup de problèmes matrimoniaux. Surtout ces personnes qui ont célébré le sacrement de mariage et qui ont reçu cette grâce-là. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de difficultés? Nous ne pouvons pas répondre à cette question dans cette homélie. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que si aujourd'hui, beaucoup de familles chrétiennes n'arrivent plus à tenir devant les petites difficultés qu'ils rencontrent, ce n'est pas parce que la grâce matrimoniale, cette grâce spécifique que le Seigneur offre aux mariés, ce n'est pas que cette grâce n'existait pas, ou bien cette grâce n'a pas la force nécessaire pour pouvoir agir. Sinon, le problème, c'est que nous ne laissons pas la grâce produire ses fruits dans nos vies. Nous ne collaborons pas avec la grâce à travers le sacrifice quotidien que nous devons donner. Se sacrifier pour son couple, se sacrifier pour que cette promesse d'amour et de vie que j'ai faite, que je puisse la maintenir malgré les difficultés, la maintenir pour pouvoir avancer. C'est cette collaboration qui permet à la grâce de pouvoir fructifier dans notre vie. Parce que cette grâce constitue la force dont nous avons besoin. La force dont les époux en ont besoin pour pouvoir avancer. Et tenez-vous bien, la réalité matrimoniale aussi tient en compte cette réalité de pouvoir prendre soin des fruits du mariage qui sont les enfants, la procréation. C'est pour cela les ruptures matrimoniales, ceux qui sont les premières victimes, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Même dans la réalité de l'espèce animale, quand la femelle fait des enfants, elle ne les laisse pas. Il y a toujours cette protection dans les premiers jours parce qu'elle en a besoin. La progéniture en a besoin. Et dans le cas de l'homme, c'est encore plus grand. Parce que l'homme a besoin d'une certaine adaptation un peu lente. Les animaux ont des instincts, des instincts. Mais l'homme ne vit pas de par les instincts. Nous avons besoin qu'on nous accompagne jusqu'à un certain niveau, plus ou moins long. Et c'est pour cela que les ruptures matrimoniales affectent beaucoup aux enfants. Comment est-ce que les couples, les familles chrétiennes empêchent la grâce de pouvoir produire leurs fruits dans leur vie? Par exemple, le fait de vivre leur mariage hors du contexte ecclésial, hors du contexte du mystère de l'Église. Des personnes qui se sont mariées, qui se sont promis fidélité à Dieu devant les hommes, fidélité entre eux, devant Dieu, devant les hommes. Une fois sortis de l'Église, ils ne pratiquent plus convenablement les sacrements. À peine ils viennent à la messe, à peine ils se confessent, à peine ils se communient fréquemment. Comment est-ce que la grâce peut produire ses fruits dans nos vies? Si nous ne nous luttons pas, si nous ne donnons pas de notre part pour que cette grâce puisse produire ses fruits. Mes chers amis, la famille est vraiment importante pour la société parce que c'est la première cellule dans laquelle nous apprenons à être des personnes, à être des citoyens et aussi à être des chrétiens. Par conséquent, cette cellule est tellement importante pour la société et nous devons lutter pour qu'elle puisse être vraiment ce tissu
fort, qui ne se rompt pas par les difficultés et les petits problèmes de tous les jours. Et c'est pour cela que nous devons enraciner nos familles en Dieu, enraciner nos couples en Dieu, parce que le Seigneur s'est fait présent à travers le sacrement. Il est là, et c'est à nous de pouvoir demander qu'il nous vienne en aide. Ouvrons-nous, disposons-nous, afin que le Seigneur puisse nous aider. Disposons-nous comme ce couple-là. Ouvrons les yeux comme la Vierge Marie, qui a su déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il y ait cette communication qui construit, cette communication qui édifie, qu'il y ait cette communication dans les couples. C'est ça qui nous aide à nous, les enfants, qui aide la société à pouvoir s'épanouir. Parce que nous en avons tous besoin de que les couples chrétiens se maintiennent, parce que vous êtes des témoins de l'amour de Dieu au milieu du peuple qui nous entoure. C'est pour cela, bien chers amis, n'oublions pas de nous tenir, ou bien de prendre Marie comme mère, comme intercesseur. Elle est là pour nous. Quand les difficultés sont dures, venons à lui, venons à elle et implorons son aide. Et le premier pas de cette demande que nous faisons au Seigneur à travers Marie doit être exposer le problème que nous avons. Quel est le problème que tu as? Quel est ce problème qui trastorne ton foyer, la vie de ton couple, la vie de ta famille? Expose le problème. Une fois que tu exposes le problème, que tu t'étales devant le Seigneur en implorant son aide de par sa main, nous nous disposons à faire ce qu'il nous demande. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est le second pas à suivre. Et se faire ce qu'il nous dira consiste avant toute chose à faire la volonté de Dieu. Corriger ses défauts, chercher à s'améliorer, lutter pour s'améliorer. Qu'est-ce que je fais de mal, moi l'époux? Qu'est-ce que je fais de mal, moi l'épouse? Chercher à s'améliorer, à corriger ses défauts, à vaquer à ses occupations, à répondre à la disponibilité première que j'avais promise. Et c'est ça le Seigneur nous demande. Et cela vaut pour nous tous, non pas seulement pour les couples chrétiens, mais pour nous tous les chrétiens. Que notre prière, que nos supplications aient ces deux pas-là. Premièrement, exposons-nous devant le Seigneur. Présente-toi à lui. Quel est le problème? Quelle est la difficulté que tu as? Présente-le lui. Et de là, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Fais cela. Réponds à tes obligations. Corrige tes défauts. Lutte pour améliorer ta personne, ton caractère, pour pouvoir favoriser la vie en commun. Et de là, avancer petit à petit sur le chemin de la sainteté. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider, avant toute chose, à reconnaître les grands trésors qu'il nous a donnés à travers l'Église. D'avoir élevé le mariage au rang de sacrement, de se faire présent à travers ce grand sacrement, en donnant la grâce nécessaire dont les époux ont besoin pour pouvoir maintenir le couple chrétien uni en lui et uni pour lui, qui nous aide à ce que nous aussi nous soyons ces personnes qui cherchent au jour le jour à construire une famille chrétienne unie dans la charité, dans l'unité,
dans la construction du bien. Et que notre prière soit cette prière de disponibilité et surtout de faire ce que le Seigneur veut dans notre vie. De là, avançons, confiant en son amour et en sa miséricorde et faisons ce qu'il nous dit, afin que notre présence au milieu des hommes soit cette lumière que le Seigneur espère de nous, qui éclaire les ténèbres qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers notre Dieu la prière de toute l'Église. Prions le Seigneur qui habite dans l'Église catholique, afin que cette Église soit vivante et pure et qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le Saint-Père, les évêques et pour les prêtres, prions le Seigneur pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous donne son esprit de sagesse, qu'il dispense avec droiture, afin que nous dispensions avec droiture la parole de vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour les vierges consacrées, pour les foyers chrétiens et leurs enfants. Seigneur, garde-les dans la sainteté de ton amour, guide-les par ta lumière et ta vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux qui détiennent l'autorité publique, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, demandons au Seigneur que selon sa grâce, qu'il leur donne la santé, la plénitude de force, et que son saint nom soit pour eux un remède de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les affligés, pour les captifs, les pauvres, demandons au Seigneur de les fortifier, de les sauver de leurs liens, de les délivrer de leur misère, de les consoler à tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, demandons au Seigneur de nous pardonner, qu'il se manifeste à chacun de nous, qu'il nous révèle sa lumière et que nous soyons l'image de son Fils Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le foyer chrétien, afin qu'ils se maintiennent unis dans l'amour à Dieu et de l'amour au prochain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Victorine, Moïse, Elias, Régine, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie,
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate,
tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.